Shalom, bienvenue dans ce nouveau partage de Torah avec l'aide de Dieu. Je vous propose une petite série vidéo sur la notion de guerre et de conflits nationaux ou mondiaux à la lumière de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Car d'un point de vue spirituel et biblique, eh bien, il existe vraiment beaucoup de choses très intéressantes à dire sur ce thème. Et puisque en plus les prophéties de la fin des temps nous parlent de guerre et de bruit de guerre, c'est des prophéties qui reviennent dans toute l'écriture, les prophètes et aussi dans les évangiles. Le Messie Yeshua en parle très clairement, c'est connu pour ceux qui sont accoutumés à lire l'Alliance renouvelée, notamment les évangiles. Eh bien, en raison de cela, ça me paraît vraiment très important et très intéressant d'aborder ce sujet selon l'angle de vue béni de la Torah et des sages d'Israël. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en plein conflit entre la Russie et l'Ukraine, et beaucoup l'ont remarqué, nous voyons que nous sommes dans une configuration très proche de celle qui a abouti à la Première Guerre mondiale, puisqu'on se rappelle qu'à l'époque de la Première Guerre, juste avant que la guerre n'éclate, eh bien, c'était un conflit localisé entre deux pays, un pays qui rentrait en conflit avec un autre, et ensuite, eh bien, par un effet de domino, on a vu que c'était tout un jeu d'alliances qui donc s'est activé, qui a entraîné de nombreux pays dans un conflit non souhaité au départ, jusqu'à aboutir à un conflit mondial que Dieu préserve, d'autant plus qu'à la différence d'autrefois, on sait que l'homme a de quoi aujourd'hui ravager la planète en quelques minutes. Toute la planète, il peut la réduire en cendres très facilement avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment très très grave, et c'est pour ça que cette série vidéo sur la guerre selon le point de vue biblique de la Torah, des sages d'Israël, de l'Alliance renouvelée, c'est un travail important qu'il est bon de réaliser, parce que les potentiels conflits nucléaires qui planent sur nos têtes, c'est vrai, comme des épées de Damoclès, eh bien, s'accordent très bien avec les prophéties bibliques de la fin des temps, et celles aussi données par les sages d'Israël. Et si Dieu le permet, nous parlerons aussi de cela dans ce dossier, dans cette série spéciale, dans cette série vidéo sur les guerres. La Bible, la Torah de Dieu et les sages d'Israël ne sont donc évidemment absolument pas silencieux au sujet des guerres mondiales et même des guerres nucléaires. Ces notions apparaissent dans les textes prophétiques qui traitent de la fin des temps, justement, et cela nous donne beaucoup donc de précieuses indications. On a beaucoup de beaux enseignements pour nous aider à y voir beaucoup plus clair. Bien sûr, dans cette petite série vidéo que je vous propose, on ne fera qu'effleurer le sujet, mais le peu que nous verrons, je crois que cela nous aidera et ça nous apportera beaucoup. En introduction à ce dossier, j'ai à cœur de rappeler que ce qui est formidable avec la parole de Dieu, avec la Torah, c'est que, eh bien, comme la parole de Dieu dans la Bible est une parole prophétique, tout ce que nous allons dire ici ne concerne pas du tout que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si cela devait s'arrêter demain, cette vidéo ne deviendrait pas obsolète, puisque tout ce qu'on va voir ici, eh bien, ce sont des choses qui restent valables pour tout type de guerre durant toute l'histoire, même les guerres passées, on peut les analyser selon ce qu'on va voir dans cette série vidéo, bien sûr les guerres actuelles et les guerres futures. Et les sages d'Israël expliquent très bien que le canon de la Bible hébraïque qu'ils ont mis en place, eh bien, a ceci de particulier qu'il est composé uniquement des livres prophétiques contenant des messages valables pour tous et en tout
tout temps. Ça, c'est quelque chose que plusieurs ignorent. Ce canon-là, il est composé de livres prophétiques qui vraiment est valable pour les individus comme pour les nations, en tout temps, en toute époque, à n'importe quel moment. Et c'est cela qui est puissant vraiment et qui est même surnaturel avec la parole de Dieu, c'est que ça nous parle constamment et c'est magnifique. Alors si Dieu le permet, je vous propose de faire plusieurs vidéos sur ce thème, au moins 2 ou 3, un minimum, et plus encore si Dieu le permet, selon le planning, et j'ai en tête plusieurs sujets. Chacune de ces vidéos sera assez courte, je crois, hein, j'essaierai, hein, des fois c'est vrai que je m'étale un petit peu, mais on fera comme on peut, hein. Normalement je pense que ça va être des vidéos qui seront pas très longues, et chacune de ces vidéos abordera un point précis, ou 2 points, mais pas plus, comme ça va faire plusieurs petites vidéos qui vont essayer de nous donner une manne spirituelle très intéressante pour eh bien, regarder avec un œil spirituel tout ce qui se passe au niveau des guerres de la fin des temps. Et en raison, évidemment, très important ça à dire, en raison des points abordés qui seront peut-être parfois un peu sensibles, tout ne sera probablement pas posté sur YouTube pour des raisons que vous connaissez. Alors peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, je verrai selon les vidéos, celles que je mettrai ou pas sur YouTube. Si ce travail vous intéresse et que vous voulez accéder à toutes les vidéos de cette série, je mets un lien sous cette vidéo pour accéder totalement gratuitement à l'ensemble des vidéos que je déposerai petit à petit dans ce module au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de rythme prévu, mais il sera régulièrement, dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur ce sujet, sur ce thème de la guerre, par rapport à la Bible, par rapport à la Torah, je le déposerai donc dans ce dossier que j'ai créé donc sur la plateforme d'études de la Torah, Le Retour aux Racines. Je vous invite vraiment à vous inscrire à ce cursus vidéo sur les guerres et les conflits géopolitiques et toutes ces choses-là à la lumière de la Torah et de l'Alliance renouvelée. C'est complètement gratuit et je pense qu'on va y voir de belles perles spirituelles très utiles pour discerner ce qui se passe, comment agir, comment nous renforcer dans la foi et adopter la bonne attitude dans toutes les crises et tous les conflits mondiaux de la fin des temps. Il y a au moins déjà 2 vidéos que je compte déposer prochainement dans ce dossier. On parlera par exemple d'une racine spirituelle particulière, connue mais qu'on n'a pas vue sous cet angle-là, et qui est donc responsable tout simplement des guerres mondiales de la fin des temps. On verra comment on peut contribuer à adoucir les décrets en menant le seul vrai bon combat de la foi. Et dans une autre vidéo que je compte poster dans quelques temps, dans pas très longtemps, je ne sais pas dans combien de temps, mais dans quelques jours je pense, on verra donc combien l'Éternel Dieu est au contrôle précis de toutes les guerres. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment nous booste dans la foi, nous fait du bien, nous rappelle les fondamentaux. On verra combien il gère absolument tout. Dans toutes les guerres qui se passent sous le soleil, on verra que tous les conflits mondiaux s'inscrivent en vérité, et toutes les guerres, quelles qu'elles soient, s'inscrivent dans un plan global d'une incroyable sagesse et vraiment d'une intelligence divine merveilleuse qui nous dépasse complètement. Mais malgré cela, l'Éternel nous permet de saisir quelques bribes de compréhension qui nous font du bien à l'âme, et quoi qu'il arrive, eh bien, on verra que cette sagesse de Dieu, dans même les conflits mondiaux, dans même les problèmes de la fin des temps, on verra que quoi qu'il arrive, cela concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont convertis et repentis, et ceci donc est une vraie consolation, un espoir solide, certain, formidable, que eh bien, nous sommes heureux d'avoir dans l'Écriture, comme disent certains versets dans l'Alliance renouvelée, la consolation qu'apportent les Saintes Écritures. Ah, c'est la Torah de Dieu, c'est du sel qui vient sur notre âme, ça donne du goût, ça nous fait du bien, ça nous console, ça nous restaure, ça nous renforce, ça nous solidifie, ça nous fortifie. La parole de Dieu, c'est tellement fondamental. Si Dieu le permet, peut-être qu'on parlera même aussi de l'influence des médias. Très important comme sujet aussi, puisque on le sait et on l'a vu avec la crise sanitaire Covid-19. Et là, c'est exactement pareil dans ce conflit avec la Russie et l'Ukraine. Et dans tous les conflits, finalement, c'est pareil. Les esprits de parti s'invitent, créent de la division, les gens se déchirent. Et c'est toujours la même chose. On sait que les médias, que cela soit les médias officiels du système ou les médias contre-système, là, beaucoup se font avoir aussi, eh bien, tout ça, c'est influencé. Toutes ces
informations vont dans une direction qui bien souvent, même s'il y a des choses intéressantes, je ne le renie pas, il peut y avoir des choses intéressantes dans toute cette quantité d'informations, mais bien souvent, ça va dans une direction qui n'est pas en harmonie avec la Torah de Dieu, avec la Bible. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup d'esprits d'erreur, d'esprits de mensonges, et on l'a vu d'une manière phénoménale, je pense, avec cette crise sanitaire. On trouve tout et son contraire. Dans un même thème, dans un même sujet, on va trouver quantité de mensonges, d'erreurs mélangées avec de la vérité comme jamais. C'est véritablement, il y a un véritable mélange entre l'erreur et la vérité, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, comme on a rarement vu. Et la complexité de l'information donc joue beaucoup évidemment dans cet état de fait. Et si on n'est pas averti, si on n'est pas prudent, si on n'est pas sage, si on n'est pas dans une circonspection véritable selon l'enseignement de l'Écriture, on ne peut que se faire avoir, on ne peut que faire des erreurs, on ne peut que conclure de manière erronée et tomber dans des esprits de parti, tomber dans des querelles, tomber dans des divisions, comme cela s'est vu. Il y a eu beaucoup de divisions dans toutes ces crises qu'on a traversées, notamment je pense à cette crise sanitaire, mais là avec les guerres, Russie, Ukraine, etc. Les esprits de parti s'invitent de nouveau. Il y a toutes sortes de choses. Peut-être qu'on parlera de cela dans ce dossier ou dans d'autres vidéos, on verra. L'influence des médias, les pièges, les séductions qu'il y a derrière tout cela. Je pense que c'est très intéressant d'aborder cela, encore une fois, d'un point de vue spirituel, selon l'enseignement de la Torah. Donc voilà, on a un bon et joli travail devant nous. J'espère que l'Éternel nous permettra de poster quelques vidéos sur ce thème au moins, qui seront donc suffisantes pour nous rendre la situation beaucoup plus claire, spirituellement, moralement, que cela soit beaucoup plus clair pour nous. Et on sait que quand une chose devient claire, quand la confusion est chassée, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus aisé d'affronter les épreuves qu'il peut y avoir. Il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, c'est certain, mais quand les choses sont claires, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus différent, c'est beaucoup plus doux à affronter que lorsqu'on ne comprend rien et qu'on est dans le trouble et la confusion, c'est clair. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce dossier. Le lien, je vous rappelle, est sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire, c'est très simple, c'est pas compliqué. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Yeshua. Au plaisir de vous retrouver dans ces partages de Torah, dans ce module vidéo. À très bientôt, je l'espère.